Ronaldo est éliminé de la Coupe du Monde. Il aura donc jamais remporté de Coupe du Monde dans sa carrière. Et c'est terrible. C'est un drame. Évidemment, les larmes montent. T'es frustré, t'es déçu. Surtout si c'était une équipe d'Espagne qui était prenable. On est loin de l'Espagne 2025-2024. Ça n'a vraiment rien à voir. Je les trouve inoffensifs. Mais le problème, c'est que le Portugal, ils sont encore plus nuls que l'Espagne. Ils sont encore plus nuls. Mais bon, c'est comme ça. Ronaldo, t'auras fait ton maximum. Bien évidemment, nous, on n'oublie pas tout ce que t'as fait. Tout ce que t'as proposé là, dans nos vies, ce que t'as fait pour nous, on n'oubliera pas. Ils vont pas réécrire. T'es éliminé de la Coupe du Monde, hein. Mais tu restes l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Évidemment, en Coupe du Monde, on retiendra pas Ronaldo. C'est un fait, faut se l'avouer. C'est pas un joueur qui a marqué l'histoire de cette compétition comme il l'a fait en Ligue des Champions. Mais faut aussi prendre en compte le niveau de ses joueurs autour de lui. Faut en parler. Des Pedro Neto, des Joao Félix, même s'il joue pas à son poste, c'est-à-dire d'un côté, je peux pas lui en vouloir. Vitinha, Bruno qui est en club avec United, il est tellement fort, mais tellement fort. Mais ce qu'il a proposé sur cette Coupe du Monde, waouh! On dirait que c'est même pas le même joueur. Bref, je vais pas faire du cas par cas. Le Portugal est éliminé, CR7 est éliminé. Prends ta retraite, mon frère. Vraiment, prends ta retraite, arrête de te faire du mal, va te reposer. T'as trop donné au football, trop. C'est fini. Toute ma vie, je me serai accroché à ce rêve. De voir CR7, mon idole, soulever la Coupe du Monde. Mais c'est fini. Il va jamais toucher la Coupe du Monde. Il a gagné tous les trophées dans sa carrière. Et il va jamais gagner la Coupe du Monde. Bon, commencez pas votre pressing, je les vois vos messages, je les vois vos commentaires. C'est l'heure de se dire adieu. C'est là, voilà, c'est la fin. Cristiano Ronaldo, merci pour tout. Depuis 2004, je te suis. Tu m'as jamais déçu. Tu as tout gagné sauf un seul trophée. Mais ça change rien pour moi. Je reste le meilleur du monde. On n'est jamais descendu de ton train ici, on descendra jamais. Tu as tout gagné, tout gagné sauf un seul trophée. Mais pour moi, ça ne remettra pas en question ton statut. Voilà, c'est triste. En vérité, c'est triste. Tu es tombé dans une sélection où c'était compliqué de gagner, tout simplement. Vous n'avez jamais rien gagné avant que tu arrives. Et le premier trophée, c'est toi qui as participé à l'offrir à cette sélection portugaise. Ce soir, c'était un match qui était à votre portée. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont joué les prolongations. Je ne sais pas pourquoi ils ont joué les petits bras. Et au final, ils se sont fait punir. Je l'avais dit pendant le match. Je dis, là, les gars, arrêtez de jouer la montre. Essayez de marquer, essayez de jouer. Au final, ils ont essayé d'accélérer, mais c'était trop tard. C'était fini. Voilà, merci pour tout. Merci, tu as été un exemple des réussites, d'abnégation. Et tu as été une grande source de motivation. On retiendra le meilleur. Et on descendra jamais du train. Obrigado. Tout le monde avait un héros de jeunesse. Pour certains, c'était des personnages de fiction. D'autres, des dessins animés, Batman, Spider-Man, Superman. Moi, mon héros, c'était Cristiano Ronaldo. Bon, le vieux père, merci pour tout. Moi, je ne retiendrai pas la fin, je retiendrai que le positif. Ça m'émeut forcément parce que, comme je l'ai répété, c'était mon héros de jeunesse, comme on en a tous eu un. C'était mon inspiration, c'était mon modèle. C'est en partie lui qui m'a enseigné. Du moins, j'ai appris par lui le dépassement de soi et toutes ces choses-là. Jamais rien lâché. Toujours donner le meilleur de soi-même, peu importe. Vraiment, quand tu aimes quelque chose, vraiment, y consacrer toute ton énergie. Tout donner. C'est Cristiano Ronaldo, tout ça. Et que je le veuille ou non, il a en partie façonné ma mentalité. Il a eu un impact positif sur moi. Et franchement, reconnaissant pour tout ce qu'il m'a apporté. Je suis déçu de le voir sortir de cette manière-là. De toute manière, je le voyais aller en demi-finale pas plus loin. Parce que l'équipe de France, je l'avais roulé surtout dans cette compétition. Mais forcément triste, ému, très ému. Et ça bouge pas. Hein. Gagner une Coupe du Monde, c'est bien plus dur que ce qu'on pense. On veut nous faire croire que c'est quelque chose de très simple. Mais il n'y a qu'une coupe à la fin. Plus de 36 équipes qui participent. Pas mal de favoris, pas mal de grosses équipes. On peut en compter 4-5. Le Portugal faisait partie de ces équipes-là. Malheureusement dehors. L'Espagne aussi, parce que face à l'Espagne, c'est pas plus la honte que ça. C'était un des grands favoris, voire le grand favori avant de démarrer cette compétition. C'est juste dommage. Ému, forcément, En fait, moi, c'est la manière, je pense qu'il y avait quand même mieux à faire. Après, on a vu sur le terrain, c'était pas le Cristiano Ronaldo d'avant. Il faut vraiment avoir un sacré trouble psychologique pour ne pas le comprendre et ne pas le voir. Il aurait même peut-être dû sortir plus tôt dans ce match, pour être honnête avec vous, mais je sais pas si ça aurait changé quelque chose. Cette équipe du Portugal, elle était ennuyante à regarder. Il n'y avait rien, il n'y a pas d'âme. Et je m'attendais vraiment à rien. Mais parce que c'était Cristiano Ronaldo, je voulais bien y croire.
C'est des émotions, forcément. En tout cas, il est ressorti la tête haute, il leur a rien laissé, il est resté digne. Les caméramans voulaient le voir, lâcher ses larmes, lui donner les mêmes images qu'en 2022. Il l'a pas fait. Il a bien fait de ne pas le faire. En tout cas, je lui en serai à jamais reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour tout ce qu'il a fait pour les fans de football et pour tout ce qu'il a fait pour pas mal de ses fans et fans de football en général. Merci pour tout, CR7, restez sobre, abonnez-vous les gars, ça travaille. Non, comme je l'ai dit Papi la dernière fois, on ne peut pas choisir là où on est. Le pays où là où tu es né, tu es obligé de jouer pour ce pays-là, quelles que soient les difficultés. Voilà, merci pour tout ce que tu as fait pour cette nation-là. Avec ce trophée-là ou pas dans ta carrière, tu resteras le meilleur de l'histoire. Voilà, match ça là, n'est pas fait sortir Bruno Fernandes. Occasion, tu peux faire passe Titi. Toi, c'est pas ton problème, tu t'en fous. Toi, ton problème, c'est marqué sur le nom. Et vous avez dit, ne regardez pas la passe contre Ouzbékistan pour dire que lui, il va faire passe à CR7. J'ai trop mal. Ça brise le cœur, ça fait trop mal. Cette légende-là, terminer sa carrière sans ce trophée-là, c'est vrai. Mais papi, tu es le meilleur joueur de l'histoire des deux grandes compétitions dans ce foot-là. Voilà, l'Euro et puis la Ligue des Champions. Voilà, ça a respecté déjà. En sélection, tu as 2 trophées. Voilà, tout ce que tu dois remporter, tu as remporté. La Coupe du Monde n'est pas le seul trophée en sélection. Voilà, meilleur joueur de l'histoire, meilleur buteur de l'histoire. Merci beaucoup pour tout ce que tu as apporté à cette nation-là. Aujourd'hui, tu as rendu le Portugal. On s'en fout du retour. Voilà, même s'il y a d'autres qui ne sont pas reconnaissants. Je ne sais pas si on joue contre toi, je ne sais pas. Un match où on peut compter le nombre de centres. Ça fait tellement mal. On va faire comment? Non, ça casse trop le moral, ce qui est arrivé là, team.